Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore mirer un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille, vous aimez les valises de bijoux et les massages appuyés? Alors bienvenue à la séance d'Oscar. Cette comédie d'Édouard Molinaro est sortie en 1967 pour une durée de 1h24. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez! Alors, on suit les aventures de Louis de Funès qui incarne Bertrand Barnier, un riche industriel autoritaire et colérique qui voit sa journée parfaitement ordonnée se transformer en véritable cauchemar. Parce que tout commence lorsque son employé comptable, Christian Martin, vient lui annoncer qu'il veut démissionner et épouser sa fille. En plus, il avoue avoir détourné de l'argent de son entreprise. Alors, plus une bonne somme. 67 millions. Ouais, donc une belle somme. Alors après s'ensuit une série de quiproquos, des révélations sentimentales, des échanges de mallettes, vous verrez. Et les identités, les relations se brouillent un peu. Qui aime qui est la véritable fille de Barnier? Qui doit-il épouser? Enfin, où est-ce qu'est passé l'argent? Bon, Voilà, tout plein de ça, trucs. ouais, c'est un peu le bazar. Pour savoir si Bertrand Barnier va enfin marier sa fille et récupérer son argent, il faudra regarder Oscar. Passons en revue nos scènes et nos persos préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, mon petit chat, est-ce que toi, t'as des scènes que t'aimes bien dans ce film? Un personnage dont tu veux nous parler? Là, je vais faire la rubrique les persos que je déteste. Ah. Alors déjà, la fille Ah, la fille. de Louis de Funès. Ouais, la petite blonde, là. Quand je l'ai toujours crié là. Ah, j'en peux plus. Elle crie qu'elle en peut plus là. En fait, dès qu'il y a un truc qui n'est pas comme elle veut, Elle crie. mais en plus, vraiment, un vrai cri bien... Et des fois, elle pleure et après, direct, si ça marche pas, ça crie. Ouais. Ou alors, si ça marche, ça passe tout de suite. Donc, c'est des fausses larmes. Ouais, c'est de la C'est comédie. des larmes de c'est ça, crocodile. D'accord. Oh là là. Larmes de crocodile, ça veut dire que c'est des fausses larmes. Ouais. Après, en Donc, ce perso personnage-là, que tu l'aimes j'aime, pas beaucoup. Je le déteste. En perso que j'aime, franchement, je sais pas trop. J'ai pas vraiment de perso préféré. De Funès, tu l'aimes bien? Bah oui, de Funès, ouais, je l'aime bon, toujours. il le est bien. masseur, là, le costaud, là. Le costaud. masseur, non. Non, pas trop. Et le fameux comptable, là, celui qui vient tout le temps avec ses petits gants blancs, là, qui parle super bien pour lui dire qu'il lui a volé de l'argent. Ça, non, pas trop, non. Pas trop non plus? Donc, il y avait un peu surtout le personnage de Funès que t'aimes bien dans le film? Ouais, c'est Ok. surtout le personnage de Funès. Et en scène, est-ce qu'il y en a une En que t'aimes bien? scène que j'aime bien, toutes les scènes avec les échanges de mallettes. Ah oui, ouais, c'est marrant ça. De Funès, il devient un petit peu foufou. Ouais, Il me dit, ouais. je suis un chat, Ah je oui. suis un chat. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un chat. Il est zinzin. Il est zinzin. Voilà, j'aime bien tous les trucs du coup avec la mallette. Ouais. Il y a... Alors, c'est quoi? Oui, il y a Tu peux nous fait expliquer un petit peu l'équipe de mallette, là? Comment ça se fait qu'il y a Parce plein de qu'il mallettes? y a sa boniche, on va dire. Ouais. Elle part avec une mallette Ouais, de sous-vêtements. exact. Et lui, la même mallette, mais avec 60 millions. Ouais, 60 millions ou 67 millions. Parce qu'après, l'autre, d'abord, il lui a piqué 67 millions. ouais. Et après, 60 C'est millions. 60 millions. Mais là, Donc, c'est il y en a une, c'est de l'argent liquide, parce que c'est des billets. Oui, c'est des Et il billets. y en a une autre, c'est des bijoux. Il les a convertis en bijoux, je crois. c'est des bijoux. D'accord. Donc, il y en a une mallette de bijoux, une mallette de billets et une mallette de sous-vêtements. Et j'adore parce que vu qu'à chaque fois, il se trompe, Ouais. on ouvre la mallette et on Ah sort oui. un soutien-gorge. C'est ça qui me rend Alors fou. Putain, je suis ça. J'aime bien. Ok. Voilà. D'accord. Bon, toute la séquence des mallettes, toi, tu la trouves rigolote. Ouais. Ok. Alors, moi, écoute, pareil, moi, le personnage, j'adore celui de Funès, hein, il est super. J'aime bien parce qu'il court de partout, il crie sur tout le monde. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup, moi, la première scène dans le film, quand on voit le petit gars là, qui traverse tout Paris et qui vient en fait chez lui, pour se présenter et lui dire qu'il vient de lui voler de l'argent et qu'il a fait ça pour pouvoir se marier avec quelqu'un. Et du coup, au départ, de Funès qui veut appeler la police, qui veut le foutre dehors, etc. Puis bon, l'autre, il commence à lui dire plus ou moins qu'il a arnaqué, mais qu'il peut rien dire. Et puis en fait, lui aussi, il a caché des petits trucs. donc bon, tu vois un peu de Funès qui fait un peu genre... Le téléphone. Oh,
Avec l'aspirine. Et après, du coup, quand il lui accepte son augmentation en lui disant bon allez hop hop hop, l'autre du coup lui dit que en fait la personne avec qui il veut se marier c'est sa propre fille. Donc là il fait quoi? Et là c'est reparti à nouveau dans un nouveau truc. Et tu te rappelles à chaque fois il y a la petite clochette où il appelle le gars là pour lui amener Pour de l'aspirine. l'aspirine. Donc voilà, j'aime beaucoup cette scène. moi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse l'aspirine? Parce que cette nouvelle va vous avez besoin d'aspirine. Ouais, moi j'aime bien. Moi. Je trouve ce film, il a vachement de rythme. J'aime bien parce qu'en plus de finesse, il est bien colérique, là, bien comme on aime. D'un bout à l'autre, il crie sur sa fille. Ah oui. Et quand il crie sa fille, lui il fait silence, papa, je t'écoute. Silence, papa, je t'écoute. C'est ça, j'aime bien. Pareil quand sa femme elle vient de temps en temps pour lui dire mais Bertrand tu es en train de devenir fou, ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'aime bien aussi un petit peu moins présent, j'aime bien le rôle du masseur, Philippe Dubois là, en plus j'aime bien cet acteur Mario David, et puis avec ses petits yeux un peu comme ça là, un petit peu en l'air, et puis j'aime bien c'est quand il arrache sa chemise parce qu'il est en colère un peu comme Hulk là. Il descend les escaliers, il fout le mec par la porte. Le mec de la fille, là, ouais, l'ancien chauffeur. Là. Le gars, c'est un cheap. Mais j'aime bien parce qu'il est sympa, puis j'aime bien à chaque fois il ouvre la mallette, et puis il essaye de suivre un peu l'histoire de Funès, mais il comprend rien. Si, il comprend. Mais en fait, il comprend le pauvre. Mais à chaque fois, il tombe. Mais après, on dit non, mais. Bah oui. Vous pouvez pas trop comprendre. C'est celui qui comprend le mieux, en fait. C'est celui qui connaît tout. Mais le pauvre, comme les mallettes, elles sont échangées, bah du coup, lui, il tape à côté alors que c'est pas de sa faute. Enfin, ouais, j'aime beaucoup ces scènes-là et ces personnes. Tout le monde dit qu'il est bête. Ouais, bah oui, on ne croit pas et tout. Donc... Mais c'est vrai que ça fait. T'as vu, c'est adapté d'une pièce de théâtre et t'as vu, ça se voit beaucoup. T'aimes bien la scène où il y a eu tout un échange de mallettes. Ouais. Il dit, je viens pour prendre du coup les 60 millions. Ouais. Et lui, il voit. Il sait que c'est il pense que c'est le truc de la baronne alors qu'en fait c'est le vrai diamant. C'est les vrais diamants. Ah oui, on va parler de ça. C'est toute la. Oui, après oui, il est en bas des escaliers avec les petits doigts. En fait, c'est marrant parce que lui, du coup, des fois, il croit que c'est lui qui manœuvre bien. Oui, sauf que et en fait, il a toujours aussi un train de retard, donc ça, c'est un peu marrant. Et l'autre, il dit ah non, je veux pas du tout vous marier. Vous se marier avec votre fille pour l'argent. Là, après. Ah non, désolé, je suis pauvre. Quoi Et puis il s'en va. Mais t'as vu, ça fait très pièce de théâtre, hein, t'as vu? Oui. Ça fait. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce film, ouais. Est-ce qu'on passe à la rubrique popcorn ou t'as encore un petit truc à rajouter? Non, ça va. Eh ben, allez, rubrique popcorn. La rubrique popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Popcorn salé, popcorn sucré. Alors, qui veut? Eh ben écoute, moi, très sucré. Oh, là, ça se voyait un peu dans notre façon de parler des scènes. Moi j'adore ce film, je le trouve excellent. Je trouve les personnages super, parce que lui là en chef d'entreprise, l'autre en petit comptable un peu avec des manières un peu bizarres là. J'aime bien le masseur un peu bené, j'aime bien le servant là. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un super film à regarder en famille. Franchement, là, pour le coup, c'est pile poil ce qu'il faut, parce que l'enfant, il rigole pas mal, parce que c'est un peu le chaos là-dedans. L'adulte, lui, il va bien suivre un peu toute la finesse, tous les quiproquos, etc. Et je trouve que il y a trop son truc. Il y a quelques adultes, parce qu'il y en a, ils vont un petit peu se perdre. Non, il y en a où ils vont pas tout savoir pourquoi, voilà. Moi, j'adore. En plus, il y a pas de violence, il y a pas de vulgarité. Je trouve que c'est une comédie très propre, vraiment très familiale. Je trouvais avant, mais il y a pas de temps mort. Il y a des rebondissements toutes les 2 minutes et tout. Il y a une grosse montée, en plus, basée sur la colère de Funès jusqu'à la fin du film. Il y a tous les petits quiproquos à la française, là, comme on aime bien essayer, là, devine qui c'est qui ment, qui c'est qui manipule qui c'est qui se fait avoir par qui. Parce qu'on voit de Funès des fois qui réussit, et après on voit qui se fait avoir. Et j'aime bien parce que c'est vraiment sympa, quoi. Il y a pas des gentils, des méchants, il y a tout le monde qui essaye un peu s'en sortir. Ils parce qu'il y a toujours des histoires de mallettes, après il y a toujours des contrats, il y a toujours la fille qui fait croire qu'elle a un enfant et tout, c'est... Et du coup, t'as une situation que tu voulais pas, mais t'es obligé de l'accepter pour essayer de garder quand même autre chose que tu voulais garder. En fait, du coup, ça se retourne contre toi. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Et je trouve que c'est un film où on peut en parler même pendant en regardant le film. Tu sais, un peu en même temps. Quand on voit la baronne revenir, machin et tout, tu sais, on trouve ça marrant avec la mallette en disant allez, tu vas voir qui va encore se tromper de mallette. Et allez. Après, à chaque fois, on me dit pourquoi ils peuvent pas mettre un autocollant, la changer de couleur, la poser quelque part. Ça, c'est le principe de la comédie. C'est tu rigoles en t'énervant dessus. C'est le principe du truc. Et toi, alors, est-ce que ton popcorn il est salé ou sucré? Alors moi, très très salé. Non, je déconne, très sucré. Tu m'as fait peur. Très sucré. Tu m'as fait peur. Alors pourquoi, dis-moi? Je pense qu'on peut pas mettre de salé. Là, quand même. Parce que sucré, le machin, grossièreté.
Non, moi je trouve que c'est parfait. Vous pouvez regarder ça avec un gamin de 6-7 ans. Le rythme, incroyable. Les quiproquos, ils s'enchaînent. Ouais. Ça fait toutes les petites arnaques, en plus avec la baronne, au milieu, la fille. Ah oui, la fille qui fait semblant qu'elle est enceinte alors qu'elle n'est pas enceinte, donc lui doit la marier avant qu'elle soit enceinte. Avec une autre qui dit qu'elle était la fille, et en fait on sait pas trop. Il y a une fausse fille qui arrive, avec une autre mère, il y a plein de trucs qui se mélangent. Moi, j'étais dans le film, j'étais comme ça. Attends. T'as réussi un peu à suivre tout le monde là? Oui, par contre, j'ai très bien suivi ça. Ça, j'ai très très bien suivi. Les mallettes. Le petit coup des mallettes, ça t'a fait un peu marrer là tout ça? Ouais. Dès que la baronne revient, ça se voit, ils vont échanger les mallettes. Dès qu'elle repart, ils ont échangé. Voilà, c'était ça le truc. Donc ouais, un bon film. Tu le conseilles, bonne soirée familiale, c'est un bon film le soir pour bien se marrer ensemble. Oui. Ok, bah super. Alors est-ce qu'on passe à la rubrique d'après, info pour frimer? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Oh. Alors, Claude Jansac, qui joue la femme de De Funès là dans le film. Tu sais, on la voit pas beaucoup, elle a 2-3 petites scènes, mais tu reconnais un peu l'actrice. Oui. En fait, elle a joué ce rôle, donc le rôle de la femme de De Funès, dans 7 films. 7 films. 7 films où elle joue le rôle de la femme de De Funès, et ils ont joué au moins 10 films ensemble. C'est 2 acteurs qui s'adoraient. De Funès avait aimé beaucoup Claude Jansac. Il a trouvé très classe, tu sais, très bonne actrice. Et, tu sais, donc c'est pour ça qu'il l'a mise dans beaucoup des films. Ils se sont rencontrés dans Oscar. Et en fait, Louis de Funès, il était connu en fait pour pouvoir jouer avec souvent les mêmes acteurs. Il s'était fait sa petite troupe d'amis avec lesquels il jouait beaucoup de films. Elle joue le rôle de sa femme dans Les Grandes Vacances. Je sais pas si tu l'as déjà vu celui-là, Les Grandes Vacances. Ça me dit rien. Monsieur Jo. Ça, tu l'as vu, ça? C'est un de mes préférés. Et donc, après, c'est un peu plus normal, dans Les 4 gendarmes. Il y a 4 films des gendarmes sur les 6, là où elle joue le rôle de sa femme. Et par contre, elle apparaît, non pas dans le rôle de sa femme, mais dans le rôle de sa secrétaire. Est-ce que tu sais dans quel film? De sa secrétaire? C'est un film que je connais? Ah ouais, tu l'aimes beaucoup en plus. Si je te dis qu'à un moment donné, quelqu'un l'a fait sauter dans les escaliers et elle se casse la jambe. Ah oui, mais elle est vieille. Oui, dedans elle est vieille. Elle s'est mise en film. Dedans ils ont mis une perruque. Oui, une perruque, ouais. J'ai oublié le nom. Ah voilà, Lélou Blacus. Lélou Blacus, bravo. Et il est trop bien. Et après, dans une ou deux, peut-être que tu n'avais pas vu. Monstre, papa. Il va falloir appeler une remplaçante. Alors du coup ça, il y a aussi à un moment donné, elle joue aussi dans un film qui s'appelle L'Avare, qui est une sorte de pièce de théâtre filmée, un peu pareil avec De Funès, et elle joue aussi une petite voisine dans La Soupe aux choux. On la voit pas beaucoup, mais elle joue un tout petit rôle dans La Soupe aux choux. Donc, tu vois, ils ont fait quand même pas mal de films. Et deuxième info, le film, comme je te disais, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre qui était un succès, dans lequel Louis de Funès déjà joué. Ah ouais? Ouais. Des fois, il montait sur les planches, comme on dit. Et il a interprété cet Oscar plusieurs centaines de fois. Même pas 100 ou 200 fois, plusieurs centaines. Parce qu'en fait, il l'a repris en 59, 61, 71 et 72. Donc, il y a même une pièce qu'il a jouée pendant presque 13 ans, à plusieurs tournées différentes, à chaque fois avec des centaines de représentations à chaque année. Donc, tu vois, quand ils sont passés au film, il le connaissait bien, le perso. Je pense. Et ça, c'était l'info à savoir si vous devez convaincre votre masseur de se marier avec votre fille. Et maintenant, place au jeu. C'est le quiz. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. J'ai mal. C'est très douloureux. Alors, cette semaine, c'est Rafou qui s'est occupé des questions. Et ouais. Alors, mon petit monsieur, qu'est-ce que vous avez à me poser? J'en ai pas beaucoup, j'en ai 4. Des fois, c'est pas la quantité, c'est la qualité qui est... Alors, première question. Ouais. Quand l'associé de... Le petit comptable, là? Ouais, le petit comptable vient réveiller le boss. Ouais. À quelle heure vient-il le réveiller? Parce qu'en plus, il fait la remarque, le serviteur, là. Il dit, monsieur a donné des ordres, il ne veut pas être réveillé avant 11h. Je dirais 8h30? Non? 8h? 8h. 8h pile? Ah, il arrive à 8h pile chez lui. Ah oui. Sachant que c'est un jour de week-end où l'autre, normalement, dormait. Il dort. Tant te dire qu'il est bien reçu. Il est bien reçu, l'autre. Alors, attention, deuxième question. Ouais, vas-y. Quand l'associé arrive pour réveiller son patron, il a une cravate. De quelle couleur est la cravate? Oh là là. Elle est d'une seule couleur, il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de non, il n'y a pas de motif. Je sais pas, toute rouge? Non. Je me rappelle, il a un costume un peu gris, lui. Oui, assez gris, oui. Assez gris, donc est-ce qu'il a une cravate qui va avec ça? Ça va être une cravate bleue, peut-être? Non. Non. Ouais. C'est une cravate grise comme le costume? Non. Non plus?
Cravate noire? Oui. Ah, toute noire? Il a une cravate toute noire. Ah non, c'est pas gay, ça. Alors, quand il vient le réveiller, Ouais. Christian Martin, a-t-il des gants noirs? Alors, je te dirais non, mais c'est bizarre parce que je me rappelle qu'il met des gants à un moment donné. Il met des gants. Il met des gants à un moment donné, on est d'accord. Quand il arrive, il a des gants. Ah, il a des gants quand il arrive. Il arrive, il a des gants. Donc il a des gants avec lesquels il a conduit la voiture. Donc, est-ce que ces gants sont noirs? Bah écoute, je te dirais marron. Ah, faut pas dire une couleur. Ah, Faut dire c'est oui ou non. oui ou non. Bah alors je te dirais oui. Non. Ils sont non? Ah C'est bon. non. Ah bon. Il avait pas des gants noirs, il avait des gants blancs. Ah, il avait des gants blancs? Blancs. Ah, d'accord. Ah bah oui, parce qu'il vient de faire la demande en mariage face de la fameuse fille, donc forcément il met des gants blancs. Alors là, ça va être tu devras compléter. D'accord, vas-y. Mais vous êtes une... Et vous êtes une drôle de personne... Ah oui, attends. Vous êtes une drôle de personne avec une drôle de mentalité. Non, c'est pas ça? C'est simple. Hein. Ça, c'est quoi? C'est quand De Funès parle à son comptable, là, Ouais. qui lui a dit qu'il vient de lui voler de l'argent? Mais vous êtes une saleté? Non. Est-ce que c'est un gros mot? Non, bah non, on a dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas trop de gros mots. Non, il y a pas de gros mots là-dedans. Mais vous êtes une drôle de personne? Enfin, il y a genre un juron, mais gentil, quoi. Ah. En tout cas, c'est pas un gros mot, c'est pas considéré comme un gros mot. D'accord. C'est genre cornichon et machin comme ça. Quoi. Mais vous êtes une passoire, non? Mais vous êtes une... C'est un truc de fruits? Non. Ah. On l'utilise, nous, ce mot-là, un peu à la maison? Oui, on peut, oui. C'est assez rare ou ouais, c'est quand même plus fréquent? Bon. Vous êtes une grosse poire? Non. Non. Vous êtes une tanche? Non. Il y a un mot et après, je te dis la fin. Oh, vas-y, ouais, ça m'aiderait pas. Et oui. Mais vous êtes... Le gars, il lui dit, et vous êtes... Et lui, il répond, et oui. Oh là là, mais vous êtes une... Bon, petit indice. Ouais. C'est l'associé qui dit à Louis de Funès, mais vous êtes une... Et lui dit, et oui. Ah, c'est l'associé qui parle à De Funès, c'est pas De Funès qui insulte non. son associé. Alors donc du coup, lui... Mais vous êtes une balance? Non. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire alors à De Funès? C'est simple, hein, le machin, c'est simple, c'est très simple. Mais vous êtes une grosse méchante? Non, non. Bah, je sais pas, ça me dit rien. C'est comment? Allez, donne-moi la première lettre. C. Mais vous êtes une crevure? Non. Ah, vous êtes une créature vilaine? Non. Vous êtes une casserole? Non. J'étais sûre que t'allais galérer. Vous êtes une crapule? Oui. Ah, c'est ça, vous êtes une crapule! Vous êtes une crapule? Et oui! Ah, bien joué, bravo! T'as galéré? Ah, ça va, bon, sur une crapule, ça va. Ça. Oui, bon. En plus, souvent, t'appelles comme ça, nous, la petite crapule, la crapulette. Alors, Oscar, vous allez le regarder en famille? Ah ouais, ça, c'est vraiment film à regarder en famille. Hein. D'accord. Alors, dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film et au lit. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille! Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!